Donc voilà, gardez ces moteurs précieusement. Très Oui, important oui, pour oui, la oui. survie de la passion automobile. La survie de l'espèce. Salut mon Juju, Ah, salut Alan. ça va? Ouais. Bah merci de venir me chercher, hein. Ça me dépanne bien. Bah de rien, pas de souci. Elle est sympa ta petite 116 là. Bah écoute, oui, je l'ai trouvée, elle était pas trop chère et tout, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Elle a pas trop mal vieilli cette caisse. Ouais, j'étais pas trop fan au début. Moi j'étais pas fan du tout, Non, mais moi quand j'ai non, vu les moi non premières photos de cette caisse, je me suis dit mais jamais de la vie une Ouais, belle comme ça. ouais, mais je suis d'accord. Je Mais comprenais finalement, pas les phares et tout, ça voulait rien dire. avec quoi. le temps, je trouve que Mais- c'est mieux. Elle a pas mal vieilli, ouais. Elle est chouette, elle est chouette. Bon, on y go? Bah écoute, ouais. Sinon elle est en retard. Bah oui, carrément. C'est pas une 116 ça. C'est pas... Ça sent la 130 ça, non? Oui, alors c'est pas... Disons que c'est une 116 mais avec un gros moteur. Donc ouais, effectivement, c'est la 130i. D'accord, ok, mais C'est putain, tout à attends, de l'extérieur. Mais enfin, j'en ai jamais vu des comme ça, quoi. La tienne, c'est un slipper ton truc. Bah c'est vraiment... Oui, c'est Enfin, elle exactement ressemble pas ça. du tout à une 130. Et au parc presse à l'époque, enfin même en présentation, mais elle ressemblait jamais à ça. T'avais toujours le pack M, les jantes 18. Ah, mais celle-là, elle a rien. Elle a pas de phare xénon. Ouais, Des phares classiques halogènes. Jante 17. ouais. Elle était hyper simple, en plus 5 branches, mais le 5 truc branches. Donc minimaliste pas de possible. pack M ni à l'avant ni à l'arrière au niveau des boucliers. À l'arrière, elle est débadgée. Et la calandre, je crois, elle était spécifique 130. Voilà. Alors en fait, là où Oui. tu peux la reconnaître, c'est les barrettes Ouais, les barrettes. qui sont chromées et la double échappement. Bah oui, parce qu'à le l'époque, double BM échappement à mettait les l'arrière. barrettes chromées sur les 6 cylindres. Je crois Oui, même le c'est ça. E46, c'était pareil. Bah, l'idée, c'était d'avoir pour les 6 cylindres la double sortie. Ouais. Et Oui, ça peut effectivement, sortir pour les double 4 sortie. cylindres. Ah, attends, mais c'est top, elle est géniale parce que là, pour le coup, Ça ressemble à rien. on se méfie pas, quoi. Non, non, pas du Elle tout. est top. Elle est top. Bah écoute, Pas du on va peut-être aller faire un tour du coup. Hein. Oui. Hein Tu veux C'est prendre le peut-être- volant? Oh, je dis pas non. Ouais, Alors, bah on va vas-y, faire un petit vas-y. détour avant d'arriver. Vas-y. Excellent. Bon, parfait. Bah écoute, on retrouve l'ambiance typiquement BM, c'est marrant. Hein. Un peu austère quand même, non? C'est bien austère. Moi, je trouve ça quand même un peu triste. On a juste un bandeau là, voilà, couleur alu, et ici aussi, couleur alu, hein, parce que c'est quand même bien du. Et puis ce qu'on reprochait surtout à la Classique. série 1 à l'époque, c'était la finition, quoi. Franchement, Enfin, ouais. pas la, Ouais. la finition, c'est bien. Tous les assemblages sont parfaits, mais la qualité des matériaux, je me Ouais. rappelle, voilà, ça sonnait creux et ça. Quand tu sortais Et des, oui, mais même des les autres garnitures BM, de quoi. porte. T'as même pas de tissu, de texture Pièces et tout, de quoi. tissu, Ça là, ça aurait pas été du luxe ici, t'en as juste sur la coudoir. Ouais. Bon, par contre, voilà, en plus pas de touche multifonction. Mon équipement, elle a quoi? Zéro commande, Régulateur quoi. de vitesse, Régulateur zone. Voilà. On a capteur de pluie, capteur de luminosité. mais tu n'as pas. Pas les de radar de recul. Voilà. Pas de GPS. Non, franchement, elle a vraiment le strict minimum, cette voiture. Mais on la reconnaît, la 130i à la boîte 6, si je ne Exactement. m'abuse. Voilà. Le pédalier alu. Et les les sièges. sièges sport. Oui. Et ça, Qui pareil. sont de série, qui sont pas en cuir, mais qui sont de série avec plein de réglages. Ouais, mais ça, c'est l'avantage des BM. Ouais, franchement, ouais, c'est L'inclinaison de l'assise. Moi, j'adore pouvoir régler Oui. l'inclinaison de l'assise. J'aime pas quand Oui. c'est trop plat. Oui. Et puis voilà, les sièges sport chez BM, ils maintiennent bien. Et en prime, tu as les bourrelets que tu peux gonfler C'est fou, ça. ouais, pour avoir un meilleur maintien. Dans une compacte, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de compacts qui proposaient ça. Hein. Ça Non, me je dit pense rien. pas non plus. Je pense pas non plus. Ça me dit rien. Et en Alors plus, il y du a coup, pas mal alors attends, c'est d'amplitude. là, devant. Ouais, vraiment devant. Fou. Ah oui, je sens bien. Excellent. Enfin, je suis pas si gros que ça. Enfin, je crois pas. Ouais, alors quand on a un petit Non, mais là, gabarit c'est comme bien, le mien, punaise. ça peut être pas mal. C'est top. Puis au niveau des cuisses, pas besoin. Non, c'est Franchement, on est bien. Au moins, franchement super. bien. les sièges là-dessus, les sièges vont avec le moteur, quoi. Le Voilà. reste, non. C'est voilà. Donc en fait, il faut pas regarder le reste. Il faut se contenter des sièges, Voilà. l'emplacement des pouces. Voilà. Parce que même au niveau du combiné, hein, on a, de toute façon, les séries 1 n'avaient pas, C'est strict en tout cas minimum. les phases 1 n'avaient pas de température d'eau. Oh, ni t'as de pas la temp- température d'eau Non, qui s'affiche. non, Là, si je fais défier l'ordinateur de bord, non, mais non. non. En fait, si ça s'allume, c'est que c'est trop tard, quoi. C'est que le moteur réchauffe. Merde. Non, t'as pas de tempé d'eau. Et tu peux vérifier T'as ton pas- niveau d'huile. T'as une jauge à huile dans Non le- plus. Alors par contre, Punaise, là, mais tu ça, l'as c'est- ici, tu l'as à l'ordi de bord. T'as un Ah, mais niveau. enfin, il faut faire confiance à l'électronique, quoi. Oui, il faut le faire moteur tournant, pas moteur à l'arrêt. Oui, oui, oui. Et, Et donc ça veut dire que si l'électronique
te plante, tu peux avoir une mauvaise info sur ton niveau d'huile. Ouais. Tu peux rouler sans huile, quoi, Ouais. parce que t'as pas de jauge. Voilà, t'as pas une seconde. Là, sur une voiture de une sport, seconde. n'importe quelle voiture thermique, c'est pas normal. De toute je trouve. façon, voiture de sport, tu regardes le combiné, Ah c'est non, pas mais une voiture il de se sport. passe rien. Non. Si tu vois la zone rouge qui commence à 7000, tu dis bon là, il y a un truc. Parce que d'habitude, c'est plutôt 6.2, 6.3 sur les petites BM. Parce que là, tu as un moteur qui prend des tours quand même. Bon, on rappelle, il fait 265 chevaux. Oui. Euh, 317 Nm de couple. Alors, je crois qu'il ne va pas tout à fait à 7000 dans mon souvenir. On est plutôt à. Il s'arrête à 6.8, quoi. Mais parce que tu avais Valvetronic, tu avais Vanos. Oui. Technologiquement, il était pas mal ce moteur. Oui, tu avais du magnésium et tout. Tu avais pas mal de techno. Oui, complètement. Et, Bon, bah, et c'est un moteur qui n'a pas besoin d'aller. De toute façon, à partir de 6005, ça commence un peu à s'essouffler. Les 400 derniers tours, ils sont pas vraiment. Mais dans mon ils sont pas souvenir, nécessaires. c'était bien rond, quoi. C'est bien. On va y aller, on va aller voir. Parce que là, je suis impatient. Oui, faut rouler. De toute façon, faut rouler. Déjà, rien. Autant devant qu'à l'échappement. C'est fou. Hein. C'était hyper travaillé. Je me rappelle, au niveau de l'échappement, enfin, ça nous avait marqué à l'époque. Et là, c'est vraiment un excellent souvenir qui remonte. Parce que c'est bien grave. C'était au moment où on commençait vraiment à travailler les sonorités à l'échappement. Et puis, on avait toujours une bonne sonorité sous le capot, quoi. Là, le moteur, il est en fait, il est présent à l'échappement, à la régie. Et après, il est présent devant. C'est là qu'on, voilà, dans les tours, on l'entend vraiment devant, quoi. Ah ouais, il est bien présent. Oh, le couple à 2000-3000, là. Oui. C'est rond et tout, c'est vraiment hyper agréable. Tu passes la 4 2005, wow. C'est hyper sympa. Ça reprend, puis la boîte est bien en plus, hein, c'est bien étagé. Hein. Ouais, c'est assez court, ouais. Il n'y a quasiment pas d'insonorisation en fait. Alors c'est très dérangeant sur les diesels. Oui. Ouais, c'est vrai qu'une 120D, là, ce serait quand même pas la même limonade. Mais là, à 3000, ça reprend bien. 4005, il y a un super regain d'énergie. Je comprends pourquoi tout le monde était tombé amoureux de cette voiture. Et dans la presse, je me rappelle, mais tout le monde, enfin tous ceux qui avaient les moyens, en tout cas, je me rappelle plus du prix à l'époque, mais tout le monde voulait ça. Et on a plein de confrères qui ont eu ces voitures-là pendant très longtemps, en plus, pendant des années, quoi. Ouais, 5000, ouais. À 5005, il y a toujours, pareil, une petite crête à 5005 qui est... Ah ouais, un peu, ouais. En fait, non seulement c'est très rond, ça repart, mais à 4005, il y a une crête, 5005, ça repart encore. Ça s'arrête jamais. Puis, il n'y a pas d'un sono, quoi. C'est hyper... Non, il n'y a pas trop d'un C'est sono. hyper bruyant, quoi. Génial. Il y a des freins. Il y a des freins. Faut pas De temps en temps. répéter, faut pas le répéter, quoi. Mais C'est épisodique, quoi. un peu, ouais. C'est marrant, en direction, c'est pas mal. Mais c'était encore la direction hydraulique sur les phases 1, hein, si je ne m'abuse. Oui, parce qu'en phase 2, en fait, en phase 2, il y a eu les versions Efficient Dynamics. Donc réduction des émissions, donc une direction assistance électrique, récupération d'énergie au freinage, stop and start. Punaise. Et tout ça, en fait, elle l'a pas. Et le moteur est redescendu en puissance aussi. Ah oui. Il passe la de 265 à 258 chevaux. Et ça, c'est en 2007 qu'il y a eu la phase 2. Et toi, c'est une année Moi, c'est 2005. 2005. Donc la série 1 est sortie en 2004. La 130 est sortie un an après. Et celle-ci, elle est de 2005. Donc vraiment dans les toutes premières séries 1. Quoi. Et c'est pour ça qu'elle est critère 3. Hein. Elle serait de janvier 2006. Elle serait critère 2. Ah oui. Ouais, je suis à la frontière. Et tu pouvais avoir une critère de 2006 sans qu'elle soit Efficient Dynamics? Oui, parce que les Efficient Dynamics, c'est plutôt 2007. D'accord. Donc c'est celle qu'il faut, quoi. La 2006. Pour ceux, en tout cas, qui roulent en Ile-de-France. Ouais, plutôt. En virage, ouais. C'est marrant, on a une direction, effectivement, hydraulique. Elle est lourde, la direction, en fait. Hein. Ouais, la direction est vachement lourde. En manœuvre, en ville, c'est pas... J'ai pas le souvenir, parce que des BM, j'en ai conduit quand même quelques-unes, même des générations série 3 ou 46. J'ai pas le souvenir d'une direction si lourde. Elle a toujours été aussi lourde. Et ce qui est marrant, c'est le point de patinage, là, qui est typique des dernières BM, super haut. Donc c'est effectivement dur de ne pas le faire cirer. Il faut vraiment prendre le coup, de bien remonter la jambe. Et c'est même dur de conduire en douceur, en fait, de ne pas secouer les passagers. Il
faut vraiment prendre le coup on a une course qu'en plus qui est un point d'embrayage. Le point de patinage voilà, qui est... ouais. Désolé, hein, je te coupe la parole. Non, ne sois pas désolé. En train avant, c'est pas mal. On a du mouvement de caisse. En fait, c'est assez monté souple en train roulant. Ah ouais, c'est marrant, ça prend vachement de roulis. Mais ouais, en fait, les cylindres blocs de bras, de rotules, en tout cas de triangulation, c'est monté assez souple. C'est monté souple. Ouais. Ah, puis même il y a un peu d'inertie quand même. Ouais, il y a un peu d'inertie et c'est monté souple. Mais c'est pas une sportive. C'est pas flou pour autant. Mais j'aime bien quand il y a un peu de roulis, justement. Tiens, il y a de la pluie qui s'invite. Ouais. Ça va être bien, ça. J'aime bien quand il y a un bon compromis, confort tenue de route. C'est pas grave s'il y a un peu de roulis. Tant que la voiture tourne bien, c'est pas trop dérangeant. Ouais. Et puis c'est dans l'esprit GT finalement. Hein. C'est pas une voiture de sport. Elle a les performances d'une voiture de sport parce que quand même 265 chevaux, je crois que c'est la puissance d'une Audi S3 à l'époque. Oui, c'était exactement pareil, une S3. Ouais, complètement. Une S3, bon, c'était 4 cylindres, 4 roues motrices. 4 roues motrices, oui, c'était mais, pas et surtout, et puis une gueule vraiment sportive, alors que celle-ci, elle est vraiment passe-partout. Là, tu étais plus performant qu'une A3 3 litres de V6 qui, elle, était à 250. Oui. Je crois que la 147 GTA, c'est pareil. C'était 250 chevaux. Donc, et pourtant, c'était beaucoup plus typé. La 147 GTA, tu avais les ailes larges, tu avais les grosses jantes de téléphone et tout. Oui. Et ça, tu as un moteur qui est plus puissant. Je pense qu'il est quand même globalement plus performant, plus coupleux, et dans une voiture, effectivement, d'une apparence hyper banale, quoi. C'est encore le... Ouais. Et c'est pour ça que les réglages des trains roulants sont finalement un peu nonchalants. Alors, vu les quelques bosses là qu'on a passé, c'est un poil ferme derrière, un peu en compression. Ouais, c'est un poil ferme en compression. Mais c'est lâche en détente, quoi. Ouais, c'est un peu lâche en détente. C'est vrai que sur route bosselée, on a une caisse qui est pas très bien maintenue, qui se balade pas non plus, mais c'est pas très rigoureux. Ouais. Franchement, non. Et c'est un peu dommage parce que... En entrée de courbe, ça pivote un peu ou c'est très stable? Ouais. Bon, faut avoir des bons pneus quand même à l'avant pour que ça pivote. Ouais. Mais plutôt sur les freins ou juste sur les freins. Au lâcher de gaz? Non, plutôt sur les freins un peu. D'accord. Ouais. Et c'est progressif ou c'est... Ouais, ça va. Ouais. Et finalement, donc ça se contrôle assez aisément. C'est peut-être aussi l'avantage d'avoir une suspension... un peu tranquille, ça permet de... Ça téléphone un peu. Ça téléphone un peu. Ouais, ça te dit quand même un peu ce qui se passe. Mais après, je trouve ça quand même un petit peu dommage parce qu'ils en ont fait une voiture qui n'est pas confortable en suspension et qui n'est pas non plus hyper radicale. Ouais, mais je la trouve pas invivable là. Non, puis franchement, de toute façon, elle est ferme, mais pas insupportable, je trouve. Et non, puis, alors, autre question que je me posais, elles n'étaient pas montées en run flat normalement d'origine, ces caisses-là? Si, c'est du run flat. Et là, tu es encore en run flat? Non, voilà. Non. Parce que ça, c'était ce qui nuisait vachement au confort. Et c'est ce qu'on disait à l'époque. Oui. C'était que la caisse, il y avait des trépidations, toutes les petites imperfections qui sont naturellement un peu gommées par les pneus. L'étaient pas du tout à cause des pneus run flat avec leur grosse épaisseur qui permettait de rouler à plat. Sauf que normalement, ils ont quand même fait de la mise au point châssis avec des pneus run flat et normalement, ils auraient dû quand même résoudre ce problème. Et théoriquement, si on met du Excuse-moi. Si on met du non run flat... Ça y est, je suis à la limitation de vitesse. Fond 2. Voilà. Ça prouve qu'elle est bien étagée. Mais et si on met du non road flat, du coup, on n'est plus dans la mise au point d'origine de la caisse. T'es plus homologué? Si, quand même. Si. Parce que ça, il regarde pas. Mais normalement, ça devrait perturber le comportement. Le comportement de l'auto. Mais là, franchement... Les run flat, c'est plus lourd que des pneus standards? Ouais, je crois que c'est plus lourd. Je connais pas le gap, mais je pense que c'est plus lourd. Donc tu gagnes en masse non suspendue si tu passes à du pneu standard en théorie? Normalement, oui. Mais après, ça dépend des marques. Il y a des marques, les pneus font pas le même poids entre les marques. Ouais. Pour une même dimension, tu peux avoir quelques différences. C'est bien, on peut bien la faire hurler là dans l'entrée. Voilà. Ouais, il y a un peu d'imprécision dans le train avant finalement. Il y a un peu d'imprécision une fois que tu as atteint des vitesses assez élevées dans les courbes rapides. Il y a un peu de flou qui arrive. Oui. Quand tu oses vraiment le rythme et que tu es aux limites. C'est là que tu vois que c'est pas une sportive. Enfin, faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Non, franchement, non. C'est une caisse qui peut rouler vite, etc. Mais extrêmement vite, quoi. C'est fou les mises en vitesse de cette voiture. Oui. Ouais.
Non, mais elle est bien, elle est globalement polyvalente. Et puis en plus, bon, on a regardé un petit peu derrière. Il y a des places arrière, il y a des portes arrière. Il y a des portes arrière. Elles existent, elles sont pas ultra confortables, pas Non. ultra spacieuses. La banquette est assez étroite et finalement, tu dis qu'ils ont mis une 5e ceinture de sécurité, mais c'est vraiment du luxe. Ou alors, il faut vraiment trois petits enfants. Oui, non, mais c'est pour l'homologation, hein, la 3e ceinture à l'arrière, je pense. C'est uniquement pour ça. Mais en J'ai vu que tu n'avais même pas d'accoudoir non plus au centre, dis donc. Non. C'est mesquin. Non, même pas. Non. Pourquoi faire? Mais c'est du poids, tout ça, tu vois, les mécanismes, tout ça. On va pas. La mousse. On va pas surcharger le. Mais en gros, à l'arrière, moi j'ai l'impression qu'on a dans une Sandero, on a la même place, quoi. Ouais. Et la même qualité de finition globalement. Et la même qualité des matériaux. Mais pas le même moteur. Et la même qualité des matériaux, mais pas le même moteur. Ouais, puis au niveau des rangements aussi, j'ai vu, c'était très étroit là dans les portes. Ouais, franchement. C'est pareil. Mais c'est aussi une époque, je trouve 2000, 2005, etc. En tout cas, au niveau console centrale, on avait quasiment rien. Ouais. En espace de rangement, ça a vachement progressé ces dernières années. Ils misaient quand même sur le design, sur le design et l'apparence. Quand tu vois le design en arc de cercle des poignées et effectivement le dessin des bacs de porte, c'est design mais pas du tout ergonomique en fait. Non. Et après ils ont commencé à faire des bacs de porte hyper évasés. Ouais. Et c'est vrai que ces années-là en rangement, c'est vraiment pas terrible, quoi. Mais pareil en boîte à gants. Et en vieillissement, ton habitacle, il est comment alors du coup? La qualité des plastiques. J'ai vu que ça se décolorait au niveau des les ouïes. aérateurs se décollent un petit peu. On a ça aussi au niveau de la console de vitre électrique. Ouais. Le ciel de toit, ça fait c'est depuis quelques semaines qu'il commence à se décoller. C'est une coutume chez BMW en fait. Donc c'est depuis le milieu des années moyen, 90, quoi. Donc ouais, ça n'avait pas progressé à l'époque. Elle a 20 ans, quoi. Elle a 19 ans. Ouais. Niveau coffre, c'est pas mal. Au niveau coffre, ça va, c'est suffisant. Je me rappelle que c'était une des plus petites dans la catégorie, mais pour une premium, c'était pas mal finalement. Ouais, puis après, j'allais dire, c'est presque cohérent, parce que comme il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière, bon, bah du coup, t'emmènes pas beaucoup de bagages non plus, quoi. Non. Mais de toute façon, la voiture, elle est vraiment faite, en fait, faut presque la couper en deux. Donc la partie avant, c'est ce qu'il y a vraiment d'intéressant. L'arrière, c'est presque du bonus, on va dire, quoi. C'est bon. Excellent. Je m'en remets pas là. Alors la boîte est un poil ferme, mais pareil, bien guidé, c'est typique BM quoi. Ouais. Ah oui, ça, tu vois, le passage 4.3, c'est pas rapide quoi, ça accroche. Non. Et alors la seconde, c'est pareil, il faut aller la chercher en bas à gauche. C'est typique des boîtes BMW. C'est hyper agréable à manipuler. En fait, c'est agréable de décomposer, mais c'est pas agréable à utiliser en cadence vraiment soutenue quoi. Non, c'est vrai. Oh, les 3000 tours, mais c'est du beurre, c'est agréable. Quoi. Ah, mais les sorties de rond-point en 3e et tout, t'es là à 2005, 3000, c'est top quoi. Et ce feulement constant, à n'importe quel régime, il y a un petit souffle, une petite musique, un petit air de flûte, un petit air de clarinette. Il y a tous les instruments, il y a tous les cuivres possibles et imaginables réunis dans ce moteur. Au niveau sonorité, tu vois, il y a eu des BM, mais alors celle-ci, elle n'a pas grand-chose à envier, à part la rage dans les tours au-dessus de 6005, 7000 qu'il n'y a pas. Sinon, tout le reste, c'est un bonheur absolu. Bah après, ce qu'elle a à bas régime, en rondeur, etc., c'est ce qu'elle a peut-être un peu moins en hargne dans les tours. Dans les tours, quoi. Vraiment au régime, quoi. Mais ça marquait vraiment un gros progrès par rapport à la version 231 chevaux qu'il y avait sur les séries 3 et 46, etc. Et les Z4. Quoi. Oui, parce que c'est un moteur qui est très bien, hein, ce moteur-là, mais moi, je le trouve quand même assez linéaire. Et il se passe pas grand-chose, quoi. Ouais. Là, il se passe quelque chose. Là, ouais. Là, il y a quand même une rondeur exceptionnelle et de l'explosion par crête. Ouais. Petit à petit, le moteur, il commence il respire jusqu'à 6007, 8. C'est vraiment une excellente surprise. Je suis tout aussi séduit qu'il y a 20 ans quand je l'ai essayé la première fois. Ah, c'est bien, parce que souvent les souvenirs, c'est toujours un petit peu biaisé. Un peu trop peur. Et puis, souvenirs, mais surtout que il y a 20 ans, je n'avais que 23. Donc à 23 ans, tu es impressionné à peu près par tout ce qui roule, qui a un peu de chevaux et petite musique. Oui, complètement. Là, tu vois, à 40 ans, un peu plus, pardon, hors taxe. Hors taxe. C'est ça. Non, je suis toujours autant emballé, quoi. Ouais, et puis on n'a plus l'occasion d'en conduire, quasiment plus, quoi. Et non, hélas, ce sont des moteurs en voie de disparition, malheureusement. Voilà. Donc voilà, gardez ces moteurs précieusement.
Très important pour la survie de la passion automobile. La survie de l'espèce. Bon, bah écoute, alors, merci de m'avoir emmené. Convaincu? Écoute, c'est vrai qu'a priori quand on la regarde on a l'impression qu'on va être en retard et puis finalement on est en avance. Ouais, Donc, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est le genre de voiture qui me séduit moi. Non, mais effectivement c'est ultra polyvalent, pas sportif mais ultra performant, rigoureux. Voilà, c'est une GT, une petite GT quoi. Donc en ça en fait une voiture plutôt assez exceptionnelle. En termes de conso, t'es à quoi toi du coup? Alors en conso, sur l'autoroute à 130, il faut compter 8 litres 3, 8 litres 5. Après en roulant, en roulant un petit peu, on est plutôt sur du 11 litres. Bon, ça va, c'est relativement raisonnable, quoi, on va dire. Quoi. Et en conduite sport En conduite sport, là, je sais pas, mais en 14-15 litres, on va dire, à peu près. Ça dépend. Fiabilité? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une caisse qui est quand même fiable, globalement. Au niveau moteur, c'est un moteur qui est endurant et qui peut vraiment supporter de gros kilométrages. Après, c'est un moteur qui fuit un peu. Donc, il faut vérifier. Voilà, il est un petit peu incontinent. Donc, il faut vérifier le carter de culbut, enfin cache-culbuteur, carter inférieur aussi, le support de filtre à huile aussi qui peut fuir. Et l'élément qu'il faut surveiller, c'est le DISA. Ouais. Donc ça, c'est les vannes d'ouverture, enfin en tout cas l'admission, qui peuvent prendre du jeu, qui peuvent casser. Et si elles cassent, elles s'engouffrent dans le moteur. Ça rentre dans l'admission et c'est foutu. Et là, voilà. Donc ça, c'est vraiment une pièce qu'il faut vérifier assez régulièrement. Mais sinon, c'est vraiment une voiture qui pose pas de soucis, quoi. Et en termes de coût à l'achat, finalement, on en est à combien? Est-ce que la cote a explosé de cette voiture? Non. Bah, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas explosé en cote. Donc ça commence à peu près à 11 000 euros. 11 000 euros, on a un modèle qui est pas mal kilométré. Il faut compter largement plus de 200 000 km, qui n'est pas forcément en état d'origine. C'est pas forcément un bel exemplaire. Il faut plus miser sur 14-15 000 euros. Là, on aura un modèle en meilleur état, avec environ 170 000 km. Et c'est vrai que si on approche les 18-19 000, là, on aura un modèle qui aura 120 000, 130 000 km à peu près. D'accord. Avec le fameux pack M, les feux xénon que tout le monde s'arrache. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de packs M ou des packs luxe. Mais c'est vrai que cette config-là, la version de base, ça clairement, il n'y en a pas. Enfin, il y en a vraiment très peu. Ouais, donc définitivement un modèle à collectionner.